c'est un reportage édifiant qui va défiler sous vos yeux. Sur l'avenue Cateau, dans le quartier de Ngouaka, où le prix du mètre carré avoisine les 452 €, un étrange manège perturbe la circulation souvent difficile dans la capitale congolaise. Aux commandes de ce remue-ménage, ou comme le disent ici les locaux de cette bloc-party sauvage, un groupe qui répond au nom mystérieux de Kokoko. Mais attention, au pays de la rumba sucrée et de la musique chrétienne, le son des Kokoko ne fait pas l'unanimité. Enquête exclusive sur les raisons d'un succès. Quand on a commencé à créer nos instruments, les gens de notre quartier disaient qu'on était des rigolos, limite des clochards. Mais le jour où on a vraiment testé notre musique en live, avec une sono, là, les gens du quartier ont compris que c'était de vrais instruments qu'on fabriquait. Et c'est le producteur des bruits qui a su comment nous sonoriser et nous permettre de faire des concerts. Et oui, pour Boms Bomolo Litli, tout bascule l'été 2016. Ce jour-là, le collectif Kokoko fait la rencontre de l'explorateur sonore des bruits, ici en plein travail sans son bonnet rose. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de limite dans la créativité. On peut inventer un instrument du jour au lendemain. On suggère une idée de construire un instrument avec un poste de radiocassette pour construire une talkbox du ghetto. Et voilà, tout de suite, c'est compris de manière enthousiaste. Ouais, super idée. Pourtant, tout commence très mal pour Kokoko. Comme toute la population de Kinshasa, le groupe est victime de pannes de courant électrique intempestives. Impossible de répéter dans ces conditions. Kokoko trouve alors la solution en fabriquant ces étonnants instruments de musique à base d'appareils électroniques usagés et de déchets de consommation courante. Et l'incroyable se produit. Le collectif décide d'abandonner ces instruments classiques. C'est pas facile. La plupart des musiciens congolais jouent sur des instruments normaux, des guitares avec 24 cases. Nous, on joue notre musique sur des instruments sans repère. C'est une musique qui naît seulement dans notre tête. Je peux jouer un do avec une bouteille d'eau. J'ai créé déjà avec ça, tu vois. Tous les sons que nous créons sont des sons imaginaires. On les teste en direct. L'idée, c'est qu'on peut jouer avec tout. Même ta caméra, là, si je la manipule, on peut créer une mélodie avec ça. Lorsque le soleil se couche et que la circulation devient enfin plus fluide dans les rues de Kinshasa, la température monte au couloir de Bercy, le club le plus chaud de la ville. Makara Bianco est le chanteur un peu particulier de Kokoko. Véritable phénomène vocal, il sait comme nul autre pareil mettre l'ambiance. La musique qu'on joue, forcément, elle est très chaude. Je crois que c'est lié à nos difficultés à trouver du matériel, des baffles et des micros. Il n'y a pas de machine ici. Du coup, on est toujours obligé de trafiquer, de bidouiller. Dans mon club, je chante 6 heures par jour, sans micro, avec des enceintes pourries. Donc tu es obligé de forcer, de toujours forcer. C'est tous ces manques qui rendent notre musique puissante. Makara Bianco est aussi l'animateur du couloir de Bercy. Il mélange les chants des Atalakou, ces hurleurs qui électrisent les orchestres de Ndombolo Kinois, au rythme ultra saccadé de l'afrotronique.
Regarde, au Nigeria, ils font une sorte de coupé-décalé. En Côte d'Ivoire, pareil. En Angola, c'est le kuduro. À Brazzaville, ils font de l'afrobeat. Bref, toute cette musique de club, maintenant on fait la nôtre, avec nos propres ingrédients. En mai dernier, Kokoko se lance à l'assaut du continent européen avec une tournée européenne. Sur scène, Makara a enfilé sa combinaison jaune et l'incroyable se produit. Tout d'un coup, le chanteur demande au public de s'asseoir. Mais au fait, Kokoko, ça veut dire quoi? Toc, toc, toc. Ouvrez la porte à une nouvelle génération de musiciens. On arrive.